Imagine-toi assis dans un avion à 10 000 mètres d'altitude. Sous tes pieds, le vide. Au-dessus de toi, 80 tonnes de métal suspendues dans l'air. Pourtant, tu te sens en sécurité, presque trop en sécurité. Mais as-tu déjà vraiment réfléchi à cette question? Pourquoi les avions ne tombent-ils pas du ciel? Parce que logiquement, ils devraient tomber. Un avion est un énorme morceau de métal, rempli de passagers, de carburant, de bagages, de nourriture, d'eau, d'électronique. Tout cela pèse parfois plus de 300 tonnes. Alors comment quelque chose d'aussi lourd peut-il flotter dans le ciel comme une plume? Et surtout, qu'est-ce qui empêche réellement un avion de chuter brutalement? Dans cette vidéo, tu vas découvrir les mécanismes invisibles, les forces cachées et les technologies secrètes qui permettent ce miracle quotidien. Et tu verras que la réalité est encore plus fascinante que ce que tu imagines. Reste bien jusqu'à la fin, car tu découvriras pourquoi l'avion est statistiquement le moyen de transport le plus sûr au monde. Notre cerveau n'est pas fait pour comprendre le vol. Dans notre quotidien, tout ce qui est lourd tombe. Une pierre tombe, un sac tombe, une voiture tombe. Alors un avion, il devrait s'écraser immédiatement. Pourtant, chaque jour, plus de 100 000 vols décollent et atterrissent sans incident. Chaque seconde, environ 10 000 avions sont dans le ciel simultanément. C'est l'un des plus grands paradoxes de l'humanité moderne. Nous trouvons normal qu'un monstre de métal vole. Pour comprendre cela, il faut plonger dans l'un des domaines les plus fascinants de la science, l'aérodynamique. Un avion en vol est soumis à 4 forces principales. Le poids, vers le bas, la portance, vers le haut, la traînée, résistance de l'air, la poussée, moteur. Le poids attire l'avion vers la terre. La portance tente de le soulever. La traînée le ralentit. La poussée l'accélère. Tout le secret du vol réside dans l'équilibre parfait entre ces 4 forces. Et parmi elles, la plus mystérieuse est sans aucun doute la portance. Les ailes ne sont pas plates. Elles ont une forme appelée profil aérodynamique. Le dessus est bombé, le dessous est plus plat. Quand l'air frappe l'aile, il se divise en 2 flux, un au-dessus, un en dessous. L'air qui passe au-dessus doit parcourir une distance plus grande dans le même temps. Résultat, il accélère. Et quand la vitesse d'un fluide augmente, sa pression diminue. C'est ce qu'on appelle le principe de Bernoulli. Donc, pression plus faible au-dessus, pression plus forte en dessous. Cette différence crée une force verticale vers le haut. C'est la portance. Mais ce n'est pas tout. Les ailes dévient aussi l'air vers le bas. Et selon la 3e loi de Newton, à chaque action correspond une réaction égale et opposée. Si l'aile pousse l'air vers le bas, l'air pousse l'aile vers le haut. C'est ce double effet qui permet à l'avion de rester dans le ciel. Sans vitesse, pas de portance. C'est pour cela que l'avion accélère violemment sur la piste. Il doit atteindre environ 240 km/h pour un avion moyen, 290 km/h pour un gros porteur. À ce moment précis, la portance dépasse le poids et l'avion quitte le sol. C'est ce moment magique que l'on appelle la rotation. Mais alors, pourquoi l'avion ne retombe-t-il pas une fois en altitude? Une fois en altitude, l'avion atteint sa vitesse de croisière, environ 850 à 900 km/h. À cette vitesse, la portance est immense. Mais surtout, l'avion vole dans un air beaucoup plus stable qu'au sol. Les pilotes cherchent volontairement les couches atmosphériques les plus calmes. C'est ce qui permet des vols fluides, stables et confortables. L'avion est alors dans ce qu'on appelle un vol en équilibre dynamique. Chaque petite variation est corrigée automatiquement. C'est l'une des plus grandes peurs des passagers. Mais la réalité est contre-intuitive. Un avion sans moteur ne tombe pas. Il plane. Chaque avion commercial possède une finesse aérodynamique incroyable. Cela signifie que pour chaque mètre perdu en altitude, il parcourt 15 à 20 mètres en horizontal. À 10 000 mètres, cela représente plus de 150 km de portée. Des avions ont déjà atterri sans aucun moteur. Le cas le plus célèbre est celui du vol Air Canada 143, surnommé le Gimli Glider, un avion à court de carburant qui a plané pendant plus de 17 minutes avant d'atterrir. Les avions modernes sont pilotés par des systèmes informatiques extrêmement avancés. Ces ordinateurs analysent chaque seconde l'angle des ailes,
la vitesse, l'altitude, les turbulences, la météo. Ils effectuent des milliers de corrections invisibles. Le pilote devient alors un gestionnaire de système, plus qu'un simple conducteur. Cette automatisation réduit drastiquement les erreurs humaines. Les turbulences sont impressionnantes, mais rarement dangereuses. Les ailes peuvent se plier jusqu'à 90 degrés sans casser. Les avions sont testés dans des conditions bien plus violentes que toutes les tempêtes connues. Ils sont conçus pour encaisser l'impossible. Statistiquement, tu as une chance sur 11 millions d'avoir un accident grave en avion. C'est 200 fois plus sûr que la voiture, 30 fois plus sûr que le train. Pourquoi? Redondance des systèmes, formation extrême des pilotes, maintenance constante, surveillance mondiale du trafic. Si les avions ne tombent pas, ce n'est pas un miracle. C'est l'aboutissement de 150 ans de recherche, des millions d'heures d'ingénierie, des milliers de tests destructifs. Chaque vol est un chef-d'œuvre technologique silencieux. La prochaine fois que tu monteras dans un avion, souviens-toi, tu participes à l'une des plus grandes réussites scientifiques de l'humanité. Si tu aimes comprendre les mystères du monde, abonne-toi à CurioX. Chaque jour, une nouvelle question fascinante t'attend.